Le club de Noël, hein, bien entendu. Parfois je dis le club de l'été, vous m'en excuserez. J'ai tellement envie qu'on soit... j'ai l'impression. Voilà, quand j'écoute cette chanson de Yannick par exemple, j'ai déjà l'impression que nous sommes en plein mois de juillet, alors que non. Pas du tout. Nous sommes le 31 décembre et vous êtes à l'écoute du club de Noël. Merci d'être avec nous ce matin. Peut-être que ce morceau ambiancera votre réveillon ce soir. Certainement. En tout cas, enfin, voilà. Le mien en tout cas. Jean-Philippe, il est obligé d'y souscrire puisque c'est lui qui a choisi toutes les musiques. C'est sa playlist. C'est la playlist de Noël. C'est sa playlist en fait. On est tout simplement perso. Dans sa petite playlist personnelle et je veux dire que nous accueillir. c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Joseph Bouglione est notre invité également ce matin pour parler de Spectaculaire, le spectacle qui célèbre les 90 ans du cirque d'hiver Bouglione à Paris. Et puis tout de suite, on va parler cinéma avec Olivier Benkemoun. C'est la fin de l'année, c'est l'heure de faire les bilans, les classements. Et en cinéma, 2024, ça a été quand même un bon cru. Une année de ouf. Voilà, pour le cinéma français. Et on va essayer de trouver ensemble le classement de l'année pour les films français à travers les musiques de films. Qui a été le premier? Qui est tout en haut du podium? Bien sûr, je vous ai dit que ça serait pas difficile. Un petit truc en plus. En numéro 1 avec 10,8 millions d'entrées, presque 11 millions selon nos confrères du site spécialisé CBO Box Office. 6 millions de budget, on rappelle, un film que personne ne voulait financer et des comédiens que personne ne voulait habiller à Cannes et qui devient donc le 9e plus gros succès de l'histoire pour un film français. Pas de résultat comparable. Depuis Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'était en 2014. Donc tous les 10 ans à peu près, on a un super succès. La deuxième place à présent, toujours en musique, un peu plus difficile. C'est une sirène. Ah oui, je l'ai. C'est une sirène un peu roumaine, un peu turque. On joue au Niwidiné, c'est ça? Haydée, esclave de Monte Cristo, qui va séduire le fils de son pire ennemi, bien sûr, en l'envoûtant de cette chanson incroyable. Le Comte de Monte Cristo, 9,3 millions de... Personne l'avait. Hein. Mais si j'ai dit Niwidiné. Ah oui. Quand même. J'avais pas compris. Si, il n'a pas eu le jeu de mots. Il l'a pas eu. Je l'ai pas eu. Oh, le drame. Le Comte de Monte Cristo, 9 millions d'entrées, un peu plus. Très beau score, 43 millions de budget par contre. Et une belle histoire qui s'écrit également à l'export. Pathé Film annonce que le film a rapporté 100 millions de dollars tout de même. au box-office mondial. Ça vous parle, ça? Au pays des rêves et de Juliette. Yves Simon. Alors ça, voilà, j'allais dire, c'est Yves Simon, c'est pas un film TF1. Mais c'était dans la BO de L'Amour ouf. Très bonne BO, très dense, il y a très beau, beaucoup de choses, et on adore Yves Simon. L'Amour ouf a été le 3e film français le plus vu en 2024 avec 5 millions d'entrées. Et puis il faudrait pas oublier ce film qui représentera la France aux Oscars. Et là je vous donne un gros indice. Un gros indice. Emilia Pérez. Si, signor. De Jaco Audiard. Bien entendu. De Jacques Audiard, Emilia Pérez qui pourrait, dès dimanche prochain d'ailleurs, remporter quelques Golden Globes, puisqu'il est le film avec le plus de nominations. 10 nominations pour les Golden Globes, meilleur film musical, meilleure réalisation, meilleure actrice pour Carla Sofia Gascon, meilleure actrice dans un second round pour Selena Gomez et Zoé Saldana, meilleur scénario, meilleur film en langue étrangère, meilleure musique et meilleure chanson, entre autres pour cette chanson qui s'appelle El Mal. N'en jetez plus. Alors si vous deviez nous recommander un film, Olivier Benkemoun, pour faire aller voir cette semaine, à rattraper. À rattraper, tout le monde a raté un film dont la BO était géniale et qui était une comédie musicale. Je sais de quoi vous parlez. C'est Wicked. Bien sûr. Et vraiment, les gens sont passés à côté avec la voix d'Ariana Grande. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait de Wicked? Wicked, on dit Wicked. 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 Le film, curieusement, n'a pas été vendu comme une comédie musicale. Non, c'est étonnant. Alors que c'est sur les origines de La méchante sorcière du Marie-Justien d'Oz. Très beau décor, très belle chanson, très beau costume. Il y a une école de magie, c'est du Harry Potter chanté. Aux États-Unis, le film est un carton. Il a rapporté 400 millions de dollars. D'ailleurs, il a un énorme budget. Il y a le 1, il y a le 2, ça a coûté plus de 300 millions à faire. C'est l'adaptation d'une comédie musicale de Broadway que tous les petits Américains connaissent et que les petits Français ne connaissent pas. Donc pour le moment, ils sont passés à côté de Wicked. En France, ça n'a même pas atteint 500 000 entrées. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment très très dommage. Allez voir ce film, j'y suis allé, ça a été une très très bonne surprise. Wicked, merci beaucoup Olivier Benkemoun.